encore une fois, à ce moment béni, la chance que nous avons de nous arrêter dans notre semaine, de porter Dieu et d'en faire le centre essentiel de notre existence. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette restauration de la maison Dieu, de l'Église, la construction, tout ce qui fait qu'on prend une part pour contribuer à édifier et à monter, à bâtir cette expérience humaine du rassemblement, restaurer la maison Dieu. On disait la dernière fois, Jésus a eu un génie, au fond, dans la façon de proposer l'expérience religieuse aux siens, d'avoir avec son langage, avec son accessibilité, il s'est fait proche. Et puis, c'est ce qui l'a permis de transmettre aux siens que Dieu est un Père, un Créateur, un Sauveur proche, et qu'on fait partie du mouvement en se laissant rapprocher de Dieu. Je vais juste prendre un petit événement qui a toujours été bénéfique pour nous dans la famille franciscaine, celui de François d'Assise, qui vient et devient, dans ses moments de conversion, un réparateur de chapelles. Il a attrapé la malaria, il est allé à la guerre, on l'a mis en prison, et en prison, à cause de mauvaises conditions de salubrité, il est malade. Son père, avec une rançon, parce qu'il avait quand même des sous, réussit à payer une rançon. On pouvait faire sortir son fils malade et l'amener à la maison. Alors, il vit un confinement, donc forcé à convalescer pour guérir. Et ça prend du temps, pratiquement 1 an. Les textes disent qu'il sort dans la nature, et lui qui aimait le beau, les choses extraordinaires de la nature, il ne les voit plus de même œil. Et comme son père est riche en biens fonciers, en terrain, il va marcher sur un oliveret de son père, et à côté, il y a une petite chapelle délabrée dans laquelle se trouve ce crucifix que vous voyez, au fond, une reproduction de cette croix qui a été faite à la fin du XIIe siècle, au fond, par un moine ou un peintre syrien. Et l'Église est désuète, délabrée, bien des aspects. Elle est malpropre et elle tombe en ruine. Et à force de visites, de prières, François s'entend de l'intérieur dire « François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. » Il comprend ça au premier degré, lui. Tout de suite, il faut qu'il mette en action la réparation. Et comme à 16 ans, il a appris à reconstruire les murs de la ville, les rudiments de faire du ciment, puis de poser des pierres, il devient pénitent maçon pour la circonstance. Il comprend l'interpellation du crucifix ressuscité au premier degré, petit à petit, en vivant avec des amis, des sympathisants qui deviennent des frères, en vivant avec les gens pour annoncer la beauté du royaume, il découvre qu'il s'agit d'un autre chantier, d'un chantier extraordinaire et vaste comme celui du monde, mais aussi celui de l'Église, la maison Dieu. Dans le testament de Sainte Claire, avant de mourir, raconte qu'il y a eu un moment prophétique sur les murs de cette petite chapelle en ruine. François montait puis criait tout haut, donnez de l'huile, apportez une pierre, vous allez avoir le salut au fond. Mais il le disait aux pauvres qui étaient là. C'est comme s'il convoquait à la restauration les petites gens de la société. Alors, nous, notre défi, c'est de prendre au sérieux l'interpellation très forte et musclée de Pape François de s'occuper de la maison commune. C'est gros, la maison commune. C'est à la fois la vie, la planète Terre, la création, mais c'est surtout l'humanité qui, dans son chantier, est en besoin de restauration, de réparation. On a quelque chose à faire et dans l'Église et dans la société. Vous avez fait, vous, je l'ai fait, l'expérience de nous trouver devant des ruines humaines, devant des personnes qui appellent des présences de restauration. Ça fait du bien quand on se trouve à côté de quelqu'un qu'on voit s'épanouir, de quelqu'un qui guérit,
de quelqu'un qui commence à retrouver l'espérance dans sa vie, de quelqu'un qui sort d'une déprime ou d'une grosse chicane et qui est capable d'aller plus loin que la violence des conflits. On est capable de saisir ce que ça veut dire de restaurer, de réparer. Les églises ouvrent, vont réouvrir si ce n'est pas déjà fait. Mais les églises ouvrent et il ne faut pas penser que c'est tous nous autres qui allons faire. Il faut beaucoup d'humilité pour nous remettre dans la spiritualité. Il y a déjà un maître du chantier. Il y a un maître d'œuvre. Il est l'architecte, le maître de sa construction. C'est Dieu. Et l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, celui de la Pentecôte, qui travaille toujours. Il y en a pas, on ne peut pas oublier ça. On a un travail à faire. J'ai du travail à faire. Vous en avez. Mais je dois m'en remettre d'abord en état de confiance et de sympathie devant celui qui s'occupe de sa construction. Dans les textes, les lettres de Paul, on voit qu'il dit d'Abraham qu'il attendait la ville munie de fondations qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Voyez-vous, c'est Dieu qui bâtit son affaire. Le Christ est vu comme la pierre angulaire sur qui tout repose, tout le reste de l'édifice. Et ce très beau texte qu'on trouve dans la lettre aux Éphésiens, « Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. On retrouve notre idée de l'assemblée dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Voyez-vous, on retrouve encore cette belle image de la maison. Approchez-vous de lui. C'est lui la pierre vivante, rejetée par tous, mais choisie comme précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction, la maison habitée par l'Esprit. Alors, on a une part, mais notre part repose sur le maître du chantier. C'est simple, c'est gros à dire, mais c'est une des lois de la vie spirituelle qui est dans toute la Bible. Dieu prend l'initiative. L'Église qui se déconfine, qui s'ouvre, ça ne pourra pas se faire si on est incapable de rappeler, de faire mémoire de ce Dieu qui va nous faire dépasser nos limites. Ça, on ne peut plus faire ça de même. Nos peurs, qu'est-ce qui va arriver demain, au fond? Dieu est là depuis le début du souffle de l'Esprit sur les eaux. C'est lui qui s'occupe de son peuple, du petit clan d'Abraham, et qui en fait une religion nationale avec Moïse, et qui les fait sortir de l'esclavage d'Égypte pour les amener à leur liberté, cette terre de lait et de miel qu'il propose. C'est comme si le bonheur, il est là depuis le début de la Bible, avec la création d'Adam et Ève. Il va renchérir, chanter, se servir à profusion avec les prophètes de ce fait que le cœur est important. Les lois sont belles, sont bonnes. C'est comme pour assurer notre sécurité, notre bien-vivre. Mais c'est le cœur de la loi qui nous amène toujours plus loin. L'Esprit de la Pentecôte, il est là depuis le début de l'expérience missionnaire de Jésus. Il laisse reposer sur lui la langue de feu, au fond. Il se laisse amener, pousser au désert pour chercher quelle est sa mission. Et on le disait, il a ce don d'amener Dieu, son Père, notre Père, de l'amener sur le terrain de la vie quotidienne. Alors, on ne peut pas reprendre les rassemblements en Église. On ne peut pas faire Église sans dire le Maître, il nous convoque, il est là, on lui fait confiance, même si on ne voit pas l'aboutissement de notre action, même si on ne sait pas ce que ça va donner dans 6 mois, le décloisonnement des Églises. La Pentecôte, ce n'est rien d'autre que l'apprentissage de l'Esprit Saint présent à la résurrection et à l'œuvre chez les disciples, en nous,
c'est le même esprit, le même souffle qui nous garde depuis le début de cette création que Dieu fait de nous et de nos rassemblements. Bon, vous allez dire, OK, c'est beau ça, restaurer l'Église, mais quelle restauration? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'expérience de François qui répare 2, 3, peut-être 4 petites chapelles, il a besoin de découvrir que ses mains le font travailler de l'intérieur autrement. Mais on a la même chose à faire, à nous prendre notre part d'Évangile. Chacun est convoqué au chantier. Saint Jean, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs façons d'aller à Dieu, plusieurs façons de rester en Dieu, plusieurs façons de désirer, de chercher à le voir, au fond. Et mettre la main à ce chantier qui est l'Église pour le moment, parce que c'est ce dont on parle. Ça veut dire qu'on va être appelé à travailler au plan matériel pour certains d'entre nous, au plan humain, pour d'autres au plan spirituel, et on le disait, au plan missionnaire. Au plan matériel, il y en a qui sont doués pour le ménage, il y en a qui sont doués pour la peinture, pour faire l'accueil aux portes, pour décorer l'Église, pour faire des crèches, pour s'occuper des temps forts liturgiques. Ça, c'est l'aspect de créativité, d'invention, et il n'y a pas d'âge pour ça. Entrer dans cette Église qui a besoin de toujours être améliorée. Au plan humain, ça, c'est beaucoup plus large. Que chacun ait sa place, pas rien que les 2 mètres affectés au banc, puis qu'on va mettre du désinfectant une fois que les gens seront passés, que chacun puisse trouver la place de sa vie, que sa vie mérite, que chacun ait sa parole, que chacun ait son expérience à partager. Il y a plusieurs années, quand je suis arrivé ici pour la première fois, à chaque 3 ans, on a fait un sondage pour savoir c'était quoi les suggestions des gens et leurs critiques. On disait, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? On a eu des surprises dans les réponses. C'était anonyme et confidentiel. Mais en même temps, on apprend qu'il faut qu'il y ait une place pour nos paroles, pour ce qu'on peut dire, ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut donner en cadeau, au fond. Et là, tout le monde a sa place, sa parole, son expérience. Ce que je suis en train de dire, c'est la première des choses que nous avons à offrir dans le déconfinement. Et après, c'est le cadeau de la fraternité. Que l'Église soit fraternelle, un lieu de toutes ces différences dans les murs et ceux qu'on invite qui viennent de l'extérieur, que chacun puisse se sentir accueilli avec ce qu'il ou ce qu'elle vit, que ce soit des pratiquants réguliers ou des gens occasionnels. On a besoin de ces espaces proches de la vie, vrais, parce qu'ils sont le reflet de ce qu'on traverse, ce qu'on cherche, ce qu'on attend. On a besoin de repenser l'accueil, c'est sûr, la manière de faire la quête, de donner la paix. On a besoin de voir comment les distances vont être établies. Il y a eu un article dans le journal qui disait « c'est pas rien que pour les catholiques, là, c'est pour les musulmans et les juifs ». Imaginez les musulmans qui sont dans le coude à coude, épaule à épaule pour faire leur grande prostration, vont être obligés de mettre des distances de 2 mètres, donc moins de monde dans les mosquées. Et ils auront besoin d'apporter leur tapis, parce que le front et la bouche touchent le tapis. Les musulmans auront besoin, eux aussi, de repenser leur manière de célébrer. On demande aux Juifs d'écourter leur célébration dans les synagogues qui peuvent s'étirer. On est tous un peu victimes et les acteurs de cette pandémie. On a besoin de refaire nos classes, comme pour l'école, comme pour les garderies, de faire des rencontres de formation, d'éducation autrement. On a besoin surtout, dans tout ce qui est technique, structure, de retrouver la force de la parole de Dieu dans notre vie. Et la fraternité peut le permettre, ça peut l'offrir. La parole avec ses retombées dans la vie de tous les jours.
On a besoin de redécouvrir et peut-être de trouver la joie à des rassemblements qui vont susciter notre sens d'appartenance. Jamais sans toi pour aller à Dieu, jamais sans nous pour aller à Dieu. Au plan spirituel, c'est pas compliqué. Peu importe ma fonction, ma place dans cette Église, où qu'elle soit, je réentends la belle parole du cardinal Turcotte qui me disait « Soyez donc là pour l'éveil au spirituel. » OK pour la liturgie, OK pour le culte, OK pour les sacrements, mais une Église dont le seul but, c'est de proposer le royaume à chacun en son temps. Éveiller le spirituel, déclencher quelque chose que Dieu va nourrir lui-même, éveiller au monde de l'intériorité. Et ça pourra vouloir dire pour nous redécouvrir le silence ensemble, redécouvrir l'écoute silencieuse après qu'une parole est proclamée et pouvoir le partager. Une spiritualité du questionnement et de l'écoute sur l'essentiel, même si on n'a pas de réponse immédiate. On a besoin aussi, au plan liturgique, de nous rapprocher de ce langage qui, quelquefois, s'est éloigné de notre entendement, de notre vie de tous les jours. On est habitué, les 60, 65 ans et plus, à une espèce de jargon liturgique, des mots qui font partie de notre ADN, qu'on ne questionne plus, mais qui sont très beaux quand on les explique. Ils sont évocateurs de quelque chose de grand. Jésus a le génie de se servir des mots, des comparaisons qui viennent de la nature. Le royaume, c'est comme une semence jetée en terre. C'est une graine de moutarde qui pousse petite, puis elle devient grande. C'est du levain dans la pâte, le vocabulaire de la cuisine. Il va se servir aussi du vocabulaire économique, un champ, un trésor caché dans un champ. Et on fait tout pour acheter le champ pour avoir le trésor. Une perle de grand prix d'un marchand. Jésus se sert des images de son temps. Et il va s'en servir avec des rôles de son temps. L'expérience du royaume, c'est comme un roi qui fait un banquet. C'est comme un roi qui fait une noce. C'est comme des 10 filles qui attendent le maître de la noce et qui ont une lampe. Jésus se sert de mots évocateurs pour la vie de tous les jours. Il prend des images pour faire comprendre le côté secret, caché du royaume. Ce n'est pas quelque chose d'éclatant, de manifeste. C'est toujours dans la confiance, ça pousse petit et ça grandit. Peu importe la collaboration qu'on a faite, les gestes qu'on a apportés. Donc, il faut qu'il y ait cette place, cet espace neuf dans nos rencontres, cet espace qui permette de dire de quoi je veux entendre parler pendant que je marche vers Emmaüs. Qu'est-ce qui m'intéresse? Quelquefois, à la grande église le dimanche, on arrêtait l'homélie et on demandait l'opinion des gens. C'est pas toujours facile à faire dans un grand groupe. Il y en a qui n'aiment pas ça. D'autres qui ont besoin de dire. Mais quand on demande aux gens, de quoi voulez-vous entendre parler? Et si on écoute bien, ça a donné lieu pendant des années à toutes sortes de rencontres qu'on a faites dans la petite chapelle ici. Ça a donné lieu à parler du royaume de Dieu, des paraboles. On a parlé aussi de ce que c'est le carême, du « je crois en Dieu ». En écoutant nos requêtes, elles sont partagées, portées par tous et toutes, et ça devient un lieu de formation. Moi, j'ai un rêve depuis des années. Je ne sais pas s'il va se vivre un jour. C'est peut-être lié à la tentation de mon âge, la tentation de la pierre, qu'ici, on soit une petite école de la foi, pas pour des diplômes, qu'on ait une place où on soit des appreneurs et des appreneuses, où notre foi est essentielle, elle n'est pas confinée, elle est au sens et au centre de notre vie, et on la met là et on la regarde, on l'aime, on la stimule, on la prie, on la partage. Pour ça, il faut avoir le courage de nos questions, le courage d'être capable de dire chacun, dans sa langue, a son don, sa capacité d'écoute, la joie de partager
ce qui me tient si fort aux tripes. Et là, Jésus, son esprit est neuf constamment. Comment ça se fait qu'après des années de pratique, tout d'un coup, un évangile qui est un vieil évangile, que vous connaissez par cœur, tellement que vous décrochez parce que vous savez la finale du gars des vues. Comment il va finir cet évangile? Comment ça se fait qu'un évangile, tout d'un coup, nous secoue, nous arrête et se met à nous parler si fort que tout bouscule, qu'on veut trouver un geste, on veut dire, mais il faut que je fasse quelque chose, c'est à moi que ça s'adresse. Saint François avait une chose extraordinaire, un cadeau qui lui a été donné par probablement ses parents, son éducation religieuse. Il a toujours entendu la parole de Dieu au présent, très, très rarement au passé. Ça veut dire que quand il entendait Dieu lui parler à l'Église, au présent de sa vie, de la vie de l'Église. Quel beau cadeau pour nous, si on savait retourner à l'impact, à la force de frappe de ce qu'on entend depuis longtemps. Bon, ça c'est nous, pour les chrétiens plus réguliers, plus assidus aux assemblées. Mais pensez que ceux qui entrent dans l'Église seulement à Noël et à Pâques entendent la même histoire 2 fois. Le petit est venu au monde pauvre, dans une crèche, puis le grand est mort sur une croix, puis est ressuscité. Entre les deux, on a très peu de choses parce qu'on n'a pas eu, on s'est détaché de la formation de la parole. Elle est belle, cette parole. Et ça, quand je disais l'urgence de la fraternité, c'est peut-être le ministère de tous et de toutes, d'être capable, dans notre manière fraternelle, de proposer un Dieu proche, un Dieu accessible, un Dieu qui soit simple dans ses mots, qui fasse qu'on puisse l'entendre ensemble, le découvrir ensemble, essayer de se l'expliquer ensemble. Il y a des mouvements qui partent et qui viennent dans tous les pays, ces petits groupes qui essaient de s'arrêter devant la parole de Dieu. Imaginez, il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais ouvert une Bible, parce que dans les années 50, c'était fait pour les protestants, ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir une Bible. Seulement les extraits qui sont dans le Prions en Église, le dimanche. On a besoin de savoir ce que c'est la parole de Dieu. C'est plus qu'un livre. C'est le catalogue de la vie. C'est le livre de la vie. Bien sûr, c'est écrit sur des centaines et des centaines d'années, et on ne peut pas lire ça avec les mêmes lunettes. Quand on lit un texte du prophète, c'est pas le texte de la création du monde. Quand on écoute ce que Jésus dit, c'est pas ce que Paul dit, au fond. On a besoin de dire, mais à qui Dieu parle? Pourquoi Dieu parle? Et qu'est-ce qu'il dit? Et je retourne aux questions tout à l'heure. Qu'est-ce qui me bouscule? Qu'est-ce qui m'étonne? Où est-ce que ça m'amène? Jésus a le don de nous apprendre une nouvelle façon de faire Église dans nos mots, pas rien que dans nos rites. Il a le don aussi de nous dire, non, la place, c'est pour tout le monde. Commence par la dernière et tu vas voir où ça te mène. Et il y a cet autre rapport, cette autre pierre d'Évangile qui est l'Église missionnaire, celle qui est capable de porter une autre question, pas toujours commode. Comment est-ce que, avec ma petite expérience, je peux amener Dieu sur la place publique, autour d'une table familiale? Comment est-ce que je peux, quand quelqu'un me parle, de lui dire quel est le Dieu qui parle à mon cœur? Qu'est-ce qui nous reste comme pierre? C'est sûr qu'il y a des ministères officiels dans cette Église qu'on veut restaurer. Il y a des mandats. On demande à des gens de se préparer pour la diaconie, les grands sacrements. Mais tout le monde, on est au carrefour de la bénédiction. Chacun peut bénir. Appeler le bien de Dieu, pas rien que sur un objet, sur l'autre, dire du bien d'eux. Chacun a la petite flamme de l'espérance à donner, à partager avec d'autres. Chacun est capable d'enseigner sa manière d'aller à Dieu, mais pas comme un cours, comme un témoignage percutant.
Je ne sais pas si j'aurai de la voix pour « Dis-nous à quoi ressemble ». Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise d'un feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au cœur d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fraye une route. Le voit qui a des yeux et l'entend qui écoute. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au levain qu'on verse dans la pâte et qui jusqu'au matin la soulève sans hâte. Il n'est pas pour demain, ni pour la fin du monde, qu'il soit comme le grain entre vos mains fécondes. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Bonne marche, à la prochaine.